J'approche du garage en me rapprochant le plus possible de l'obstacle à ma droite. Ensuite, je pointe la voiture un peu vers la gauche et je m'approche le plus possible du mur. Je positionne ma voiture comme ça, de manière à ce que l'arrière de la voiture dépasse un peu ce bord-ci de l'entrée de garage et que la voiture soit positionnée en diagonale, comme ça. C'est l'étape la plus importante lors de ce type de stationnement et j'expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Je mets à reculons, je tourne mon volant au complet vers la droite et je recule le plus possible. Ensuite, je le tourne complètement vers la gauche et j'avance le plus possible. Maintenant, il s'agit de répéter ces étapes, d'alterner entre tourner le volant au complet vers un côté, reculer, ensuite le tourner au complet vers l'autre côté et avancer jusqu'à ce que le véhicule soit le plus droit possible et le mieux centré possible avec l'entrée du garage. Ce qu'on ne doit pas faire ici, c'est d'essayer de centrer tout de suite le devant du véhicule avec l'entrée du garage. Si on fait ça, quand on va reculer lors de la prochaine manœuvre, le véhicule va être trop mal positionné par rapport à l'entrée de garage et on risque de passer une éternité à essayer de l'aligner. En le positionnant de cette façon, avec l'arrière du véhicule un peu passé l'entrée, quand on va reculer, on va être en meilleure position pour faire les prochaines manœuvres. De plus, la raison pour laquelle je me suis rapproché de l'obstacle en avançant, que j'ai approché en faisant un arc comme ça, c'est pour que je puisse positionner la voiture comme ça, en diagonale, avant de reculer. Ça va me permettre de mieux me positionner dans les prochaines manœuvres et aussi, dans ce cas-ci, il y a un mur à ma gauche. Donc ça va m'éviter de frapper le mur quand je vais reculer. Si je place la voiture droite, je risque de frapper le mur en reculant. Maintenant, plus tôt, je disais, on se rapproche le plus possible du mur, on recule autant que possible et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai encore beaucoup de place par rapport au mur et par rapport à l'obstacle. Et ça, c'est la bonne façon de procéder. De l'intérieur du véhicule, c'est difficile de déterminer notre distance par rapport aux obstacles alentours. Donc, il vaut mieux être sécuritaire et dès qu'on sent que l'on pourrait être trop proche, on alterne vers la direction opposée. Au lieu de faire les manœuvres d'alterner entre reculer et avancer 3 ou 4 fois, on les fait 5 ou 6 fois, ou plus s'il faut. L'important ici, c'est de toujours garder des distances sécuritaires par rapport aux obstacles, surtout si on le fait avec une voiture à transmission manuelle, comme je le fais ici. Si on cale le moteur en mettant en première vitesse ou en marche arrière, la voiture va donner une secousse vers l'avant ou l'arrière, dépendamment de la vitesse sur laquelle on est. Dans la prochaine vidéo, même situation qu'ici, mais en entrant dans le garage de reculons. Donc restez à l'écoute et à bientôt.